Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que tout se passe bien de votre côté. Jésus vous aime, ne l'oubliez pas. Alors, sans plus tarder, je vais lire un passage dans la parole de Dieu. Moi, là, on est dimanche soir. Je ne m'attendais absolument pas à faire une vidéo, voilà. Mais bon, on laisse le Seigneur parler comme d'habitude. Donc, Saint-Esprit, let's go. Alors, deux passages très courts, deux versets, on va dire. Le premier se trouve dans le livre de Marc, chapitre 16. Et donc, c'est Marc 16, verset 20 et Marc 16, verset 4. Je lis au nom du Seigneur. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Maintenant, verset 4. Mais quand elles levèrent les yeux, elles s'aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Amen. Amen, amen. Donc, comme on peut le voir, voilà, ça traite de l'évangélisation. Et de quelle manière aussi le Seigneur nous accompagne lorsque nous exerçons le ministère. Et le verset 4, j'aime beaucoup, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, voilà, c'était le jour même de la résurrection du Seigneur Jésus. Les femmes se demandaient, mais de quelle manière est-ce qu'elles allaient faire pour rouler cette grosse pierre qui fermait le tombeau. Et ce qui est incroyable, c'est que dès qu'elles sont arrivées, elles se sont rendues compte que la pierre avait été roulée. Et vous savez, par moments, on peut avoir de grands défis, de grands combats, de grands obstacles, de grosses interrogations. Et on se demande, mais comment est-ce que je vais faire? Seigneur, je vais faire comment? Et il y a des situations pour lesquelles nous n'aurons absolument pas besoin de nous battre. Nous n'aurons même pas besoin, par moments, nous n'aurons même pas besoin de prier. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce que le Seigneur est toujours là pour combattre pour son peuple. Et il y a des situations où réellement le Seigneur aura déjà roulé la pierre. Et ça, c'est extraordinaire. Et oui, effectivement, quand on exerce le ministère, quand on prêche la parole, le Seigneur nous accompagne et il confirme la parole qui est prêchée, donc sa parole qui se trouve dans la Bible, bien évidemment, et inspirée de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Il vient confirmer cela par des signes, par des miracles, par des prodiges, par des guérisons, par des délivrances, par des résurrections aussi, oui, ça existe, par beaucoup de choses. Tout cela pour dire que lorsque nous faisons quelque chose pour Dieu, il ne nous abandonne pas. Il est toujours là pour nous précéder, il est toujours à nos côtés. Et c'est la raison pour laquelle aussi le Seigneur dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et comment? Eh bien, par la présence de son esprit en nous. Et ça, vous savez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, Jésus vous aime, ne l'oubliez pas. Et vraiment, mettez-vous au service du roi des rois. Accomplissez la mission que Dieu a déposée dans vos vies. Ne restez pas comme ça, sans rien faire. Parce que lorsqu'on ne fait pas ce que Dieu nous demande, eh bien, qu'on s'en rende compte ou pas, qu'on le veuille ou non, nous sommes dans la désobéissance. Or, le Seigneur dit que celui qui l'aime, donc qui aime le Seigneur, pratique ses instructions, pratique ses commandements. Alors oui, c'est vrai que par moments ce n'est pas facile, mais il faut bien y aller. Il faut y aller. Parce que nous savons qu'il est avec nous et que Dieu nous précède déjà. Donc vraiment faites confiance au Saint-Esprit et accomplissez la mission. Entendez la voix du Saint-Esprit. Écoutez-le, faites-lui confiance. Ouais, c'est ça. Faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. La dernière fois, j'étais dans... Alors, j'avais eu plusieurs réflexions concernant Abraham. Et du coup, quand j'ai regardé la série La Bible, j'étais tombée aussi sur cette histoire-là. Et aujourd'hui aussi, durant le culte, l'apôtre Catherine a parlé aussi d'Abraham, de la manière dont il n'a pas hésité à obéir à la voix du Seigneur qui lui avait demandé de lui offrir en sacrifice son unique, son fils bien-aimé. Et il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'en haut, jusqu'à ce qu'il soit en train de lever le couteau au-dessus de son fils. Et là, la voix du Seigneur s'est faite entendre dans les cieux. Et il lui a dit, ne touche pas l'enfant, ne lui fais pas de mal. Et ensuite, il a trouvé un bélier juste à côté. Et il l'a consacré, enfin, il a offert un holocauste en sacrifice à l'Éternel. Tout cela pour dire que oui,
dans nos vies, il y aura des saisons où le Seigneur nous demandera de faire quelque chose. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions obéir. Vous savez, Jésus-Christ est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix. Et en fait, ce que je me dis, c'est que le Seigneur ne nous demande pas des choses que lui-même n'a pas faites. Il nous a donné son unique. Vous imaginez, son fils premier-né. C'est incroyable. Jésus-Christ. Comme le dit le verset qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ça le but. Que nous puissions avoir la vie éternelle. Comment? En acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. En marchant par l'Esprit, en l'écoutant, en lui parlant, en le laissant nous guider, en le laissant nous façonner, nous transformer, et plus encore. Et c'est vraiment une grâce d'obéir à la voix de Dieu. Et ce qu'elle disait aussi, c'est vrai, l'apôtre, c'est que quand on a un enfant de Dieu, le Seigneur parfois peut nous demander des choses qui ne sont pas faciles, des choses qu'on ne voudrait pas faire, vous voyez. Mais puisque nous l'aimons, nous obéissons. Pourquoi? Parce que nous lui faisons confiance. À aucun moment, le Seigneur va nous demander de faire un sacrifice sans qu'il y ait une élévation derrière, vous voyez, un changement de saison. C'est toujours pour quelque chose. C'est toujours pour l'avancée du royaume des cieux, mais aussi pour notre bien à nous. Et c'est tout ce que Dieu nous demande. Il nous demande en fait de lui faire confiance. Et même lorsque le Seigneur nous fait passer des tests, il ne va pas nous dire « Oh, c'est un test ». Non. Non. À force, on peut se rendre compte que « Oh, bon, ok ». Mais il y a des fois, il va nous demander d'abandonner quelque chose, d'abandonner un lieu. Ça peut être pour un temps, mais ça peut être aussi pour toujours. Vous voyez? Et si on aime le Seigneur, on obéit parce qu'on lui fait confiance. Il ne veut pas notre mal. Celui qui veut notre mal, désolé, j'ai chaud, celui qui veut notre mal, bah, c'est le diable. Tout simplement, il n'a pas changé. Donc faisons confiance au Seigneur. Écoutons sa voix. Laissons-le nous étonner. Laissons-le nous étonner. Vraiment. On sert un Dieu merveilleux, un Dieu extraordinaire, qui veut seulement se manifester encore plus dans la vie de ses enfants. Donc vraiment, lorsque la prochaine fois que le Seigneur vous demandera de faire quelque chose, d'obéir à sa voix, faites-le. Laissez-le vous étonner. Parfois, il va nous demander de faire des choses qui peuvent nous coûter. Mais en réalité, il y aura toujours un moment où vous allez lui dire merci Seigneur. Merci. Parce que lorsque le Seigneur nous demande peut-être parfois de quitter un lieu, de quitter des personnes, peu importe, à un moment donné, il nous donne la raison. Un jour ou l'autre, on le saura et on se dira, ah oui, vous voyez un peu? C'est comme ça que Dieu est. Il est merveilleux. Il prend soin de nous. Il nous aime. Il nous aime. Si vous faites le bilan de votre vie, à combien d'accidents vous avez échappé? À combien de pièges de l'ennemi? À combien de complots vous avez échappé? Voyez un peu, parce que Dieu est vivant, il prend soin de son peuple. Oui, oui, oui. La dernière fois, je pensais à une situation quand on était un groupe de personnes et puis il y avait beaucoup de persécutions. Hein, voilà. Mais le Seigneur était tellement avec nous que... Vous savez, quand on est dans la présence de Dieu, quand Dieu est là, vraiment, quand il est là, quand il descend vraiment protège son peuple, même s'il y a la persécution, on ne s'en rend pas compte parce qu'en réalité, c'est un temps de formation. Voilà. Et on était avec un jeune homme, un jeune garçon. Et lui aussi, il était tellement combattu. Il y avait tellement de combats que il avait pris le train. Oh, l'ennemi avait vraiment pour projet de faire dérailler le train juste pour lui. Vous voyez un peu? Il y a des situations, c'est comme ça, hein, oui. C'est comme ça. Et je me souviens un jour, puisqu'on était avec lui, et c'était un truc de ouf. Je rentrais chez moi. Ah, Seigneur. Et le monde spirituel est réel. Hein. Je rentrais chez moi et j'ai vu dans le ciel un œil noir. Mais vous voyez, vraiment visible. Hein. Et voilà. Pourquoi? Parce que le diable était en colère. Et il a qu'à être en colère.
Nous, on marche avec l'Éternel. Quand on est dans l'alliance de Christ, on ne nous fera pas de mal. Peut-être qu'on peut recevoir peut-être un coup, une flèche, mais si le Seigneur permet là, c'est parce qu'il sait de quelle manière il va confondre nos ennemis. Vous voyez un peu? Donc vraiment, faites confiance à Dieu, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, faites-lui confiance. Pour toute chose, faites-lui confiance. Laissez Dieu vous étonner. Laissons Dieu nous étonner. Il est vivant. Il est vivant, il veut juste se manifester encore plus dans nos vies, nous étonner, manifester sa gloire. Je pourrais vous donner tellement d'exemples. Bah, de toute façon, c'était ça, voilà. Si vous regardez dans la playlist, il y a les émissions Un moment de lecture avec Yeshua et Maloua et The Real Talk, Le ciel est ouvert. Et ça, c'était une émission où il y avait beaucoup de témoignages comme ça, de la manière dont on peut rencontrer des anges. Voilà, plein de choses. C'était vraiment, waouh, plein de choses. Et par rapport aux anges, d'ailleurs, effectivement, il y avait une femme qui donnait un témoignage. Et comme moi, ça m'est déjà arrivé. Et puis quand on lit la Bible, on sait très bien que c'est possible, vous voyez. Donc, il y avait une personne qui voulait vraiment lui faire du mal. Et elle, comme c'est une servante de Dieu, voilà, elle croit en Dieu. Voilà, Dieu, là, vraiment, elle, c'est vrai, hein, quand elle crie à Dieu, là, vraiment, Dieu intervient tout de suite parce que c'est des situations aussi très délicates, très borderline, hein, qu'elle traverse aussi. Et un jour, le Seigneur a envoyé un ange. Clairement, il a envoyé son ange et tout. Elle est venue de nulle part dans une voiture de luxe, ouais, c'est vrai. Et elle a même pas eu besoin de lui dire où est-ce qu'elle habitait. Vous voyez un peu? Elle l'a déposé en bas de chez elle. Et elle a dit, vous savez le monsieur? Elle a dit, oui, je sais et tout. Non, non. Parce que c'est comme ça que Dieu prend soin de nous. Il prend soin de son peuple. Toujours. Lorsque les apôtres étaient en train de se cacher après la résurrection, après la crucifixion de Jésus, ils se cachaient, ils avaient peur. Mais pendant ce temps-là, au moment où Jésus-Christ est ressuscité, il les a visités. Et la Bible dit qu'il est resté encore longtemps avec eux pour continuer à les enseigner, etc. Tout ça pour dire que même dans la persécution, il y a des enseignements. Même dans la persécution, on vit des choses extraordinaires. Donc, n'ayez pas peur du combat spirituel. Faites confiance à Dieu et écoutez la voix du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vous dit attention, ou il est temps de quitter ce lieu, etc., écoutez-le. Parce que c'est pour votre bien. Voilà. Le message est passé. Que Dieu vous bénisse. Excellente semaine sous le regard du Seigneur. Bon, le Seigneur me dit vidéo 2. Bon, je pensais que c'était fini. Bon, j'ai dit que j'allais plus faire de commentaires quand il me dit vidéo 2. À tout de suite pour ceux qui seront là. Que Dieu vous bénisse. Vidéo 2. Bye.